Coucou, moi c'est Julie, alias Avril la Rouge. Aujourd'hui, je vais vous aider à créer votre petit top en jersey, comme celui-ci. Allez, venez avec moi, c'est parti! Pour réaliser votre petit top, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Pour le matériel, il va nous falloir environ 1 mètre de jersey, une paire de ciseaux, une aiguille stretch et une aiguille double, une bobine de fil, une règle et une craie tailleur, mais ça, c'est optionnel. Étape 1, le patron. Nous allons utiliser notre top basique comme gabarit, ce sera notre référence. Si vous êtes à l'aise avec la coupe, il n'y aura qu'à suivre le contour du top en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Si cela vous semble insurmontable, pas de panique. On utilisera la craie tailleur et pourquoi pas une règle pour tracer des repères de coupe. Étape 2, le corps du top. Pour reporter la forme de votre top sur le tissu, on plie notre top en deux. On rabat les manches pour bien mettre en évidence l'emmanchure. On vient avec nos mains bien positionnées à plat l'emmanchure et on viendra ensuite découper tout le long. On procédera de la même manière pour le col en repliant l'excédent de tissu pour suivre le contour de l'encolure. Faites bien attention, l'encolure est plus basse sur le devant que sur l'arrière. Il vous faudra reporter sur le tissu le devant, puis le dos avec leur encolure correspondante. Étape 3, les manches. On positionne notre manche bien à plat au pli du tissu. On rabat le corps du top pour bien mettre en évidence l'emmanchure côté manche. On viendra aussi du coup avec nos mains bien positionnées à plat l'emmanchure et on viendra ensuite découper tout le long. Étape 4, la découpe. On plie notre tissu en deux, on positionne notre top au pli du tissu pour couper le dos. N'oubliez pas, on peut toujours utiliser la craie tailleur si vous ne vous sentez pas de couper directement. Moi, j'y vais direct, c'est parti pour la coupe. On commence par le col, l'épaule, l'emmanchure, on passe au côté, puis le bas du top. On fait ensuite la même chose pour le devant et les deux manches coupées au pli. Étape 5, la couture. On commence par changer son aiguille pour une aiguille stretch avec la pointe arrondie. On dévisse, on met l'aiguille, on revisse et c'est parti. On forme les manches en les pliant en deux et on épingle le grand côté. On épingle également le corps au niveau des coutures d'épaule devant avec le dos, endroit contre endroit. Et les côtés du corps. On commence par coudre les manches. Ensuite, on passe au corps, les côtés, puis les épaules. Petite astuce couture. Pour tout ce qui est maille et jersey, pour garder l'élasticité, il faut toujours tirer légèrement le tissu vers soi lorsqu'on le coud. Pour économiser le fil, on peut enchaîner les coutures en continu sans couper le fil. On pourra le couper à la fin, une fois l'assemblage terminé. Tadam! Étape 6, le surjet. On va surjeter toutes nos coutures, ainsi que le bas des manches, le bas du corps et l'encolure. Comme ça, c'est fait. Je me sers du surjet pour avoir de jolies finitions. C'est parti, on commence par les manches. Pas de panique, si vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, un joli point zigzag à la machine classique, ça passe aussi. Un beau surjet. On passe au corps, les côtés. L'encolure. Et enfin, le bas. On a toutes nos pièces surjetées maintenant. Il ne reste plus qu'à assembler les manches au corps du top. Étape 7, l'assemblage de l'emmanchure. On retourne d'abord nos manches sur l'endroit. On passe la manche à l'intérieur du corps, retournée sur l'envers.
On aligne la couture de côté du top avec la couture d'assemblage de la manche. Endroit contre endroit, cette couture, ce sera notre repère. On épingle, puis on va répartir toute l'emmanchure en épinglant. C'est parti! On n'oublie pas de toujours tirer un petit peu sur le tissu pour garder l'élasticité et on n'oublie pas d'assembler la deuxième manche. Étape 8, les ourlets. Changement d'aiguille pour les ourlets. On passe à l'aiguille double. Même système que pour l'aiguille simple, il y a juste à dévisser, mettre l'aiguille et on revisse. On prend une deuxième bobine de fil ou alors on fait une deuxième canette. On enfile les deux fils en même temps et on sépare avant d'enfiler chaque fil dans son aiguille respective. On attaque par l'encolure. On retourne notre ourlet sur environ 1 cm et on pense toujours à bien tirer notre tissu vers soi lorsqu'on coud. Toujours avoir une tension, ça va permettre d'avoir un ourlet propre, régulier et surtout stretch. On va faire la même chose pour le bas du corps et ensuite le bas des manches. Il ne reste qu'une dernière chose, surjeter les emmanchures pour toujours avoir de belles finitions. Tadam! On a terminé! Nous voici du coup avec notre super petit top en jersey, fait sans patron, à porter pour toutes les occasions ou pour rester à la maison. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.